Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le cadre d'atteindre le VC. Donc notre vidéo aujourd'hui, ce sera pour les abréviations. On va définir les abréviations comme FFI, comme le VC, le CNJ, PAE, et les stagiaires associés, et ainsi de suite. Donc on va commencer. Les statuts pour les professionnels de santé hors Union européenne, surtout pour la France, nous avons le stagiaire associé, nous avons le FFI, nous avons le VC bien entendu, et lorsqu'on parle de VC, c'est-à-dire on va parler de CNJ, PAE, PADHUE et l'ARC. Donc on va définir ces abréviations un par un. Alors, le stagiaire associé, c'est un médecin ou professionnel de la santé en formation qui effectue un stage dans un hôpital ou une structure médicale. Il peut être d'origine étrangère et venir pour une période de stage en France. Voilà la définition. Un stagiaire associé, concernant le salaire, il touche environ 1500 € à 2000 € bruts par mois. Ce statut est souvent destiné aux médecins étrangers en formation. La rémunération peut être légèrement inférieure à celle des internes français. FFI, c'est quoi le FFI? C'est-à-dire faisant fonction d'interne. Cela désigne un médecin qui n'est pas interne dans un centre hospitalier universitaire en France, mais qui assure des fonctions similaires à celles d'un interne, souvent en attente de validation de son diplôme ou en cours de spécialisation. Le FFI faisant fonction d'interne, il touche environ 1800 € à 2500 € bruts par mois. Le salaire est souvent aligné sur celui des internes, mais peut être inférieur en raison de la différence de statut. Alors, c'est quoi la différence entre stagiaire associé et faisant fonction d'interne? Voilà. La différence réside dans les dispositions relatives à la durée de recrutement. D'où les stagiaires associés sont recrutés pour une période de 6 mois renouvelable une fois, qui peut être fractionnée. Mais, à la différence des FFI, qui sont nommés pour une durée allant de la prise en fonction des internes jusqu'à la date correspondant à la fin de leur période. Voilà la différence, mes amis. On passe maintenant à l'EVC. C'est quoi l'EVC? Bien entendu, ce sont des épreuves de vérification de connaissances. Ce sont des examens pour valider les connaissances des médecins formés à l'étranger qui souhaitent exercer en France. Alors, l'EVC correspondant à ces trois abréviations. On va les définir une par une. Le CNJ. Le CNJ, c'est le Centre national de gestion. Il s'agit de l'organisme qui gère les praticiens hospitaliers, les directeurs d'hôpitaux et d'autres fonctions au sein de la fonction publique hospitalière en France. PAE, c'est quoi le PAE? PAE, c'est la procédure d'autorisation d'exercice. C'est le processus permettant aux médecins diplômés à l'étranger de demander une autorisation pour exercer en France après validation de leurs compétences. PADHUE, c'est-à-dire praticien à diplôme hors Union européenne, est un statut en France pour les médecins diplômés hors de l'Union européenne qui souhaitent exercer dans le pays. Les PADHUE peuvent travailler dans des hôpitaux français, mais leur parcours pour obtenir une autorisation d'exercice est souvent plus complexe et peut inclure les procédures EVC et PAE. Voilà, grosso modo. Maintenant, on passe à l'ARC. L'ARC, mes amis, c'est une très belle opportunité pour les médecins, chirurgiens, dentistes et pharmaciens. Alors, c'est-à-dire attachés de recherche clinique. Il s'agit de professionnels de santé qui participent à la gestion et à la coordination des essais cliniques
pour assurer leur bon déroulement et leur conformité aux protocoles et réglementations. L'attaché de recherche clinique, il touche environ 2 500 € à 3 500 € bruts par mois pour un débutant et jusqu'à 4 500 € bruts ou plus pour un RSI expérimenté travaillant dans des établissements privés ou des laboratoires pharmaceutiques. Donc, c'est une très belle opportunité pour les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Donc, dans des vidéos ultérieures, je vais détailler chaque statut de santé à part. C'est-à-dire, je vais parler par exemple de l'ARC, comment postuler, comment faire la formation et comment travailler et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est une courte vidéo juste pour définir les abréviations. Mais les autres vidéos, ça sera des vidéos pour définir ou bien pour donner des étapes réelles. Alors, mes amis, je vais préparer des vidéos ultérieures. Je vais détailler chaque statut de santé un par un. Et je vais vous donner des idées ou bien des procédures réelles. Comment postuler au ARC ou bien au stagiaire associé, au FFI. On va parler également sur les sites internet où on peut postuler et ainsi de suite. Donc j'espère que la vidéo a été courte. Merci pour votre attention et à la prochaine.